Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du nouveau journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Crise à l'est de la RDC. La SADC organise un sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement au menu recherche des solutions durables en RDC. Je le disais dans le sommaire, le chef d'État et des gouvernements de la SADC sont en réunion extraordinaire à Harare au Zimbabwe, présidé par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Ce sommet vise à trouver des solutions durables à la crise sécuritaire et humanitaire qui frappe l'Est de la RDC. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ouvrons ce journal par le message du président de la République. Ce soir, nous vous proposons l'extrait du message du chef de l'État à la nation, le volet diplomatique. Les fronts diplomatiques commencent à bouger les lignes. 2 réunions extraordinaires dans l'espace d'une semaine sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, organisées au Conseil de sécurité des Nations Unies, des réunions convoquées à la demande de la RDC. À la suite de ces réunions de haut niveau, le Royaume-Uni envisage la possibilité d'une révision de tout soutien apporté au Rwanda dans le cadre de leur coopération bilatérale. Dans cette même logique, l'Allemagne a annulé ses réunions avec le Rwanda et annoncé les gels de l'aide au développement qu'elle a toujours accordé à ce pays jusqu'à ce que les troupes rwandaises quittent le territoire congolais. Si la France continue à maintenir son accord de coopération militaire avec Paul Kagame, avec une pactole de 400 millions d'euros décaissés au profit des RDF sur 4 ans, soit de 2024 à 2028, les partis de gauche condamnent l'agression rwandaise dans l'est du pays par la bouche de la députée nationale Marine Le Pen, qui traite l'Union européenne de receleurs du pillage de matières premières congolaises. Elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça? À ce sujet, le Parlement européen continue à subir de pressions de toutes parts, notamment celle de ses députés. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? Les sommets des chefs d'État et de gouvernement sont en vue et se succèdent sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC. La République démocratique du Congo a décliné sa participation au sommet de l'EAC dirigé par William Mobutu, l'actuel président du Kenya, qui appelle le gouvernement congolais à engager des discussions avec le M23. Ce vendredi 31 janvier 2025, un autre sommet s'est ouvert à Harare, au Zimbabwe, sous la présidence du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. L'évaluation de la crise sécuritaire en RDC, notamment l'avenir de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, était au cœur des échanges entre les 16 pays membres, dont la RDC. Et puis, puisque nous parlons de la situation sécuritaire, nous allons nous rendre à Butembo, c'est dans le Nord Kivu. Les activités socio-économiques étaient paralysées à l'appel de la synergie de mouvements citoyens pour protester contre l'occupation rwandaise sur le sol congolais. Les portes des boutiques, magasins et galeries sont restées fermées au centre-ville de Butembo. Même les écoles n'ont pas fonctionné. Certains élèves qui ont tenté de se rendre au cours ont rebroussé chemin. Cette journée a été également caractérisée par une circulation timide sur rue Président de la République, voir Larry Denis Paluku, ex-rue d'ambiance, et Julien Paluku, anciennement appelé rue Kinshasa. Quelques passants interrogés au centre-ville par la RTC à Butembo ont déclaré que la journée valait la peine d'être échumée pour manifester l'indignation de la population contre l'agression que subit la RDC et soutenir les forces de défense régulières engagées pour amener la paix. Comment ça valait la peine parce que nous en avons assez avec la vie rwandaise.
avec l'M23 qui nous impose la guerre. Alors il fallait aujourd'hui qu'on montre à la face du monde que nous en avons marre, nous sommes fatigués. Et il faut qu'on montre aux gens que nous ne sommes pas d'accord avec l'occupation rwandaise. Nous avons passé un bon temps à cette période très difficile que le pays est en train de traverser, que nous puissions solidariser avec nos amis de Goma et de partout là où les M23 et les ADF sont en train de tuer les gens. Tous les Congolais de partout dans le monde devraient se mobiliser. Seuls les vendeurs de vivres ont été visibles dans certains endroits, comme au petit marché Makassi, pour permettre à la population de se ravitailler à denrées alimentaires. Les mouvements citoyens, groupes de pression et autres groupes sociaux de Butembo comptent multiplier des actions citoyennes pour réclamer le retour de la paix en République démocratique du Congo. Nous allons rester dans l'est de la République démocratique du Congo, toujours pour parler situation sécuritaire dans cette partie du pays. L'association culturelle pour le développement de l'Ituri décourage les jeunes à être séduits par les ennemis de la République démocratique du Congo. À la solidarité, à l'endroit des commandants suprêmes, mais aussi à l'endroit de nos éléments des FARDC. Pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, le professeur Pascal Dudanga Cavarios appelle la crème intellectuelle à barrer la route aux agresseurs de la République démocratique du Congo. Devant ce qui menace l'intégrité de la territorialité de la République démocratique du Congo, il faut une unité nationale pour que nous puissions faire face à tout ce que les agresseurs veulent nous imposer. Il y a peut-être des divergences de points de vue des uns et des autres, mais l'heure qu'il est, nous devons cesser avec ces divergences pour nous concentrer en développant les stratégies pour que cette expansion de ce qui se passe à Goma ne puisse pas atteindre d'autres provinces. Que vous puissiez être pasteur, étudiant, travailleur, membre du groupe armé, c'est la République qui est attaquée. Et nous devons nous mettre ensemble dans une unité nationale pour sauver la République. Ce message est bien accueilli par la coordination des étudiants dans cette province. Le conflit de l'Ituri et l'attaque rwandaise du Nord Kivu ont non seulement mis en lumière les enjeux géopolitiques régionaux, mais aussi la complicité internationale qui se sent impossible de jouer à deux poids, deux mesures dans la sanction du Rwanda qui viole de façon flagrante la Charte des Nations Unies. Nous réaffirmons notre engagement à défendre la souveraineté de notre pays et à œuvrer pour la justice et à lutter contre toute forme d'agression. L'histoire de notre nation, marquée par la résistance et la résilience, doit continuer de nous guider. Aujourd'hui, on enregistre plusieurs appels à la mobilisation totale. Question de faire échec à l'agression du pays par les terroristes du M23 et leurs alliés. C'est là pour hausser plus haut le drapeau congolais dans tous les coins et recoins de la RDC. Résilience et résistance, le chef de l'État l'a dit, de messages de soutien aux forces armées de la République et de résistants Ouazalendo continuent à pleuvoir ce soir. Nous vous proposons les condensés de quelques messages venant des provinces. Le parti politique membre de l'Union sacrée de la nation à province du Haut-Touélé s'aligne derrière le gouverneur des provinces, honorable Jabakomi Togambu, afin d'exprimer leur soutien inconditionnel au commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, ainsi qu'aux patriotes Ouazalendo pour leurs efforts inlassables afin d'endiguer l'agression injustifiée du Rwanda et ses alliés M23-AFC qui n'a fait que durer. Au même moment, le parti politique membres de l'Union sacrée, à l'instar d'autres provinces, soutiennent et expriment leur soutien total aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo pour les sacrifices qu'elles ne cessent de consentir afin de défendre avec brio l'intégrité territoriale de notre patrimoine commun, la République démocratique. Nous, membres des comités de gestion et l'ensemble du personnel académique, scientifique et administratif des établissements d'enseignement supérieur universitaire de la ville de Bandundu,
nous sommes réunis ici pour manifester notre soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et garant de la nation congolaise, qui s'est debout jour et nuit pour garantir la souveraineté de notre pays et l'intégrité de notre territoire national. Nous, Istemi Pamou, soutenons et encourageons fermement nos institutions, dont le président de la République, le gouvernement investi par le peuple congolais, que la communauté internationale sorte de son silence mythique pour appeler Kagame à l'ordre, que le Rwanda et ses supplétifs, les M23, se retirent sans délai de notre territoire. L'Union sacrée Lualaba dénonce avec vigueur l'attaque de la ville de Goma par le Rwanda. Et c'est en violation flagrante des principes qui guident les relations internationales, en l'occurrence le principe de respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la non-agression mutuelle et la coexistence pacifique. Et condamnons également la violation systématique par l'FC M23 et ses alliés le Rwanda de tous les processus de paix enclenchés jusque-là. Saluons l'engagement ferme des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, PNC, ainsi que de résistants Ouazalendo engagés au front pour la défense de la patrie et leur réitérons tout notre soutien et notre accompagnement. Appelons les Ituriens à l'unité et à la cohésion sociale ainsi qu'à la vigilance pendant ces moments difficiles afin de barrer la route aux agresseurs et à dénoncer tout mouvement suspect de l'ennemi de la République sur le territoire national. Il faut barrer la route aux agresseurs. Flavien Massounda, il est le président national du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Il encourage les forces armées de la République à bouter dehors l'ennemi et soutient le président de la République dans sa démarche pour la recherche de la paix. Le but de l'agresseur est clair, à savoir balkaniser notre pays afin de faire main basse sur nos richesses minières. Devant cette situation grave, tout patriote a le devoir sacré de se lever pour défendre la mère patrie. Ainsi, le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD en sigle, parti cher à son autorité morale, déclare ce qui suit. Le FNSD salue la bravoure de notre armée, les FARDC, et lui apporte son soutien indéfectible. Le FNSD se range derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa démarche de maintien de notre intégrité territoriale, de notre souveraineté et de notre dignité. Le FNSD lance un appel solennel à tous les compatriotes de ne pas se laisser gagner par le découragement, le fatalisme et la division. Restons unis plus que jamais. Un autre Congo est possible. Un Congo de victoire, de dignité, de prospérité et de paix. C'est un sentiment de révolte qui envahit toutes les provinces de la République démocratique du Congo qui se mobilisent pour dire non à l'agression rwandaise. Ce soir, nous vous proposons quelques provinces qui ont organisé deux marches de protestation. Un jeudi pas comme les autres. Après l'appel à la mobilisation lancé par le VPN Bemba Gombo, le peuple guerrier du Subangui, à défaut de prendre les armes et d'aller rejoindre les FARDC au front dans l'est de notre pays, a spontanément participé aujourd'hui à une imposante marche organisée par le gouverneur de province Mobugalo Bobiché et à laquelle on a noté la présence de tous les hommes en place, notamment les membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale, les ministres provinciaux et les membres du comité provincial de sécurité. Parti du rond-point-TP, cette marche est allée chuter au gouvernorat en passant par les avenues Mobutu résidentielles de Lubangui, Lumumba et encore on pouvait lire non à balkanisation. Le gouvernement
30 janvier 2025 à la marche de soutien organisée par la société civile pour soutenir les FARDC, les Wazalendo et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui luttent tous pour défendre la République démocratique du Congo dans la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda, soutenue par la communauté internationale. Cette grande marche de plus de 4 heures qui a drainé toutes les forces vives de la province est partie de la grande place de Bonzola dans la commune de la Kanchi, en passant par le rond-point de l'Étoile à Dibindi, la place de la Poste à Mouya pour chuter au boulevard Musée Laurent Désiré Kabila dans la commune de Djoulou. Un podium a été érigé pour la circonstance. Le gouverneur de la province du Bazouélé, Mike Mokeni David Amis, a dirigé une marche pacifique ce jeudi 30 janvier 2025 en soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et au Wazalendo pour la paix à l'est du pays. L'événement a attiré une foule nombreuse avec une mobilisation totale de la population. En réponse à l'appel du gouverneur, toutes les activités ont été suspendues et les marchés sont restés fermés. Tous les participants se sont rangés autour d'un objectif commun. À la mairie de Bouta, point de chute de la marche, Mike Moken lance un message à sa population. La population de la Mongala, accompagnée de son gouverneur de province, Jean-Colin Makaka Pape Kaka, était dans la rue de Lissala pour soutenir les commandants suprêmes des forces armées contre l'agression rwandaise. Il est temps pour la population de la Mongala de composer avec les compatriotes de 25 provinces et de s'aligner comme un seul homme derrière le chef de l'État. Unis derrière le FARDC et le chef de l'État, garant de la nation, pour bouter hors du territoire national l'ennemi. Venus des instituts supérieurs et universités de Kikwit, les étudiants et les corps académiques qui accompagnaient la population disent non à l'agression rwandaise et soutiennent le FARDC et les Wazalendo, tout en exprimant leur solidarité à la population du Nord. Le maire de Kikwit, Abengia Makachak, a exhorté les jeunes à rester vigilants et défendre l'intégrité territoriale, car le Congo restera un et indivisible. Pendant ce temps, dans les Kwilu, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosoko Diaponga, appelle à une mobilisation générale pour barrer la route aux agresseurs de la RDC et dire non à l'occupation rwandaise sur le sol congolais. À la suite de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de notre pays, actuellement dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, l'honorable Mbosoko Diaponga Christophe, président du cartel CRD, soutient sans embâche les efforts fournis par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, ainsi que nos forces de défense et sécurité qui sont au front pour la défense de la patrie. L'honorable Mbosoko Diaponga Christophe invite la population congolaise et sa jeunesse de se mobiliser comme un seul homme derrière les chefs de l'État et nos FARDC pour barrer la route à l'armée rwandaise, ses complices et les terroristes du M23 AFC. L'honorable Mbosoko Diaponga Christophe ainsi que tous les membres du cartel CRD lancent un appel vibrant à toute la classe politique congolaise de se ranger derrière les chefs de l'État pour qu'ensemble nous puissions défendre notre seul héritage commun nous laissé par nos aïeux et que nous devons laisser dignement à nos enfants. L'honorable Mbosoko Diaponga Christophe exprime sa consternation et présente ses vives condoléances aux familles éplorées, celles de nos compatriotes civils, celles des Wazalendo, celles des militaires de la SADC, celles des casques bleus de la MONUSCO et celles de nos vaillants soldats des FARDC, tous tombés pour défendre l'intégrité territoriale de notre nation. Un peuple engagé gagne toujours contre vent et marée. Le peuple congolais vaincra. Avec Dieu, le Congo gagnera. Et puis nous allons nous rendre dans le Kasaï central, précisément Kananga. L'église orthodoxe grecque était en union de prière pour la paix à l'est du pays, principalement dans la ville de Goma. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou appelle les Kanangais à soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'hymne national de la République démocratique du Congo entonné à la pro-cathédrale Saint-André de Kananga, la parole centrale de l'église orthodoxe grecque au Kasaï central. Ici, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou prend part à une liturgie spéciale organisée en soutien à l'armée loyaliste qui se bat pour la paix et la sécurité à l'est du pays. Cet office religieux se tient à la suite de l'appel à la mobilisation nationale au sujet de l'agression dont est victime la République démocratique du Congo
de la part du Rwanda avec ses supplétifs du M23. L'équipe du gouvernement provincial, avec à sa tête le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou et le vice-gouverneur Job Kouinda Makalende, est là, jointe par les membres du Conseil provincial de sécurité et autres responsables politico-administratifs. Rangés derrière la chérèque Ariton Ilunga Moussongaï, les fidèles et personnalités présentes ont orienté les prières à Dieu en faveur des forces armées de la RDC engagées pour la pacification de la partie orientale, en particulier de la ville de Goma, en proie à l'insécurité. Le métropolitain de Kananga a également imploré la grâce divine en vue du raffermissement du pouvoir des autorités légalement établies. Dans son adresse, le gouverneur du Kasaï central a traduit sa reconnaissance à l'église orthodoxe pour l'initiative. Joseph Moïse Kamboulou Konko a invité l'assistance au soutien total au commandant suprême qui fait du retour de la paix dans la région son cheval de bataille. En ces jours mémorables, il me revient de remercier l'officiant de tout à l'heure et de demander pour soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front et accompagner le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat pour préserver la souveraineté de notre pays. Et puis, nous allons aller en Kamba, halte aux escrocs. Il y a des gens qui imitent la voix du père spirituel pour escroquer de l'argent. L'église kimbanguiste met en garde ces bandes des escrocs. L'église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, a exprimé son indignation à l'endroit d'une personne anonyme qui a tenté d'imiter la voix de sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sur un faux message autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Dénonciation faite par le cabinet du chef spirituel lors d'un point de presse tenu en Kamba, la ville sainte. Ce faux message émane d'un imposteur actuellement non identifié et que nous mettons sévèrement en garde, tout en nous réservant le droit de saisir la justice afin qu'il soit démasqué. Cet ennemi de l'église kimbanguiste qui tente d'impliquer malicieusement l'église kimbanguiste dans un mauvais jeu politique devra savoir que l'on ne peut impunément prononcer en vain le nom de Dieu qui est Papa Simon Kimbangu Kiangani au jour le jour, qui nous exhorte aux prières et aux intercessions en faveur de la paix en République démocratique du Congo et à travers le monde en général. Nous demandons par conséquent à tout auditeur qui aura suivi ce message par imitation honteuse de la voix du chef spirituel et représentant légal de notre chère Église de dénoncer avec force cette malveillance et de veiller à ne pas rediffuser et partager inutilement cette imposture. Et puis les comédiens de la République démocratique du Congo donnent de la voix pour sensibiliser l'opinion contre l'agression rwandaise. Répondant à l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma, ANTPC, que dirige Ndungi Mambimbi Masumu, a organisé cette journée de prière de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, aux patriotes Wazalendo et au couple présidentiel à la paroisse Saint-Joseph de Kalamou. Dans sa prise de parole, le point focal des artistes comédiens à la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, Faustin Soukari Elombe, a remercié la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et sa fondation pour l'assurance maladie dont ils sont bénéficiaires. Cette assurance maladie a sauvé la vie de plusieurs comédiens de Kinshasa, a-t-il rappelé. Surtout marquer notre soutien et solidarité à nos FARDC qui sont en train de se battre pour l'intégrité et la souveraineté de notre pays à l'Est. C'est une façon pour nous de leur envoyer un message fort pour leur dire que nous sommes de cœur et nous sommes ensemble avec eux. On est là également pour prier pour le couple présidentiel. Nous, les artistes, nous savons remercier ceux qui posent des gestes salutaires pour la communauté. Au terme de cette journée de prière, les artistes comédiens ont exprimé leur détermination à réaliser dans un avenir proche des sketchs de sensibilisation sur la paix
en République démocratique du Congo afin de conscientiser la population congolaise face aux dangers qui guettent la République, l'agression rwandaise. Un mot de la santé dans ce journal. Nicole Cessep nous parle d'un atelier de plaidoyer pour le financement de la lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida en République démocratique du Congo. La Ligue nationale anti-tuberculeuse et anti-lépreuse ainsi que le programme national de lutte contre le sida s'engagent à coordonner et à planifier les actions à mener sur le terrain pour orienter la lutte dans les communautés face à la tuberculose et au VIH. Une approche soutenue par le Dr Beni Ungi, représentant des ONG de la société civile engagées dans la lutte contre ces deux maladies. Cette lutte nécessite des moyens financiers conséquents pour la sensibilisation de la population, les prestataires de santé, mais aussi les malades. Nous insistons beaucoup pour que les décideurs, les gouvernements, les parlementaires qui décident du budget puissent mettre les moyens pour améliorer, n'est-ce pas, le secteur de la santé. Mettre les moyens pour que nous puissions être moins dépendants des partenaires. Parce que quand les partenaires décident de partir, eh bien, tout s'effondre. Des efforts sont menés grâce à l'apport des partenaires, en grande partie, je veux dire. Le PNLS salue la détermination de la NLAC pour la mobilisation des fonds. Nous, comme PNLS, partie de leur plaidoyer, avec l'argent du gouvernement, nous allons former des prestataires avec les MPIMA pour qu'ils puissent rapprocher les rendus des résultats, les examens qui doivent commencer à se faire à côté des malades. Et facilement, il n'y aura pas de transport des échantillons, résultats qui seront rendus rapidement. Créées en 1963, les interventions de la Ligue nationale anti-tuberculeuse et anti-lépreuse sont visibles dans 16 provinces de la RDC. Et puis, matinée de sensibilisation sur le renforcement de capacités des plaies en charge de la cicatrisation de plaies chroniques. Nous allons suivre cet élément avec Mami Kadima. L'ulcère des bourrelis, les plaies d'origine diabétique, les plaies des accidents, les blessures des guerres, ce sont entre autres les facteurs de traumatisme pour une personne humaine. Toutes ces plaies sont guérissables avec une prise en charge précoce. La situation peut se compliquer jusqu'à devenir inguérissable quand il y a eu infection grave et une prise en charge tardive. La Fondation Aisance Service Med vient avec la solution pour la prise en charge et la cicatrisation de toutes ces formes de plaies. Au cours d'une matinée de sensibilisation qui a eu lieu à l'auditorium de Conchech, les médecins chirurgiens généralistes, militaires, policiers et civils, ainsi que des infirmiers ont suivi un enseignement de renforcement des capacités avec un thème centré sur la prise en charge de la cicatrisation des plaies chroniques et nutrition pour la réduction des inégalités à l'accès aux soins de qualité. Les médecins spécialistes et chirurgiens orthopédistes, traumatologue, le professeur Touré Abdoul a eu le privilège de présenter les techniques pour des solutions appropriées dans la cicatrisation des plaies. L'initiatrice Julie Biamana, responsable des soins de plaies et cicatrisation, est revenue sur l'importance et la qualité des soins appropriés pour guérir les plaies graves. Cette séance de renforcement des capacités réalisée sous les hauts patronages et les soutiens matériels de la première dame Denise Nyakiro et le musée national de l'armée congolaise. Ces acteurs sanitaires suffisamment outillés peuvent désormais soigner toutes sortes de plaies. Et puis c'est un appel à un acte de solidarité avec le blessé de guerre pour faire un don de sang. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale, Dr Samuel Roger Kamba, appelle la population à poser ses gestes. L'appel lancé par le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, pour la collecte de sang en faveur des blessés de guerre a trouvé un écho favorable, un appel qui met en lumière les efforts des bénévoles et des donateurs qui se mobilisent pour répondre à cette urgence médicale. Pour cette deuxième journée, les Congolaises et Congolais viennent en soutien aux forces armées de la République et des résistants Ouazalendo donner de leur sang pour des blessés de l'Est. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, parle d'une crise humanitaire causée par l'agression rwandaise, laissant des milliers de personnes blessées. Une poche de sang, c'est peut-être un enfant qu'on a sauvé. Donc sachez que cet acte permet de sauver des vies. Ne croyez pas que c'est seulement les militaires qui peuvent sauver nos vies. L'acte que vous posez en donnant le sang sauve. Le sang que nous donnons aujourd'hui, on a les canaux pour le faire arriver là-bas. Donc,
n'hésitez pas à venir. Cette initiative est importante et humanitaire, déclare le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. La collecte de sang en solidarité avec les blessés de guerre est un acte crucial. Nous devons tous nous rassembler comme un seul homme, derrière nos forces armées, derrière le commandant suprême de forces armées, le président de la République, chef de l'État, pour faire comprendre au Rwanda que notre peuple est un grand peuple. Il n'abdiquera pas. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, lance une campagne de sensibilisation sur l'importance des dons de sang et invite l'ensemble du peuple congolais à venir, car le besoin est immense. Fin de ce journal réalisé par Simon Kankolongo avec les concours rédactionnels de Keren Kankolongo et Guy Gauthier Kiassi et Thérèse Bongunda. Nos pensées pieuses à notre consoeur Christelle Loindoula qui a perdu sa mère. Toutes nos condoléances. Le prochain rendez-vous c'est tout à l'heure à 20h avec Cédric Kenina.